Il passe 13h30, ça nous amène à notre première conférence du programme régulier qui sera présentée par Alexandre Laplante, que j'invite à l'avant, intitulée « Intégration des capteurs à faible coût et des données ouvertes pour la modélisation cadastrale 3D et de l'environnement bâti ». Alexandre Laplante est titulaire d'un baccalauréat en sciences géomatiques. Il est maintenant étudiant au doctorat en sciences géomatiques après un passage accéléré à la maîtrise. Il s'intéresse aux nouvelles technologies d'acquisition et au traitement de données ainsi qu'à leur application dans le quotidien professionnel de l'arpenteur géomètre. Son projet présente une méthodologie pour la modélisation cadastrale 3D en intégrant des technologies de capteurs à faible coût telles que la photogrammétrie par drone avec des ensembles de données géospatiales faisant autorité. Donc, je t'invite, Alexandre, d'apprendre le présenter au lutrin et Est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui. M'entend bien, super. Donc, aujourd'hui, je vais vous faire une présentation sur un projet de recherche. Puis le titre s'intitule « Intégration des capteurs à faible coût et des données ouvertes pour la modélisation cadastrale et de son environnement bâti ». Donc, je vais commencer avec une mise en contexte. Pourquoi qu'on a choisi le faible coût là, ou le low cost, les données ouvertes, ainsi que le lieu qu'on a choisi. Pourquoi qu'on l'a choisi? L'acquisition des données, qu'est-ce qu'on a utilisé comme technologie? Par la suite, les équipements qu'on a utilisés. Une brève description de la méthodologie. Là, dans notre cas, c'était assez simple parce qu'on a eu un petit problème technique avec un des instruments. Ensuite, les données en soi qu'on a utilisées pour l'intégration. Qu'est-ce qu'on aurait pu aussi sortir de plus de ces données-là avec différents algorithmes? L'intégration en soi, qu'est-ce qu'on a pris en compte comme critères pour notre intégration? Les outils de visualisation de ces données-là, les résultats qu'on a obtenus, les conclusions qu'on en a tirées, puis finalement les perspectives de recherche par la suite. Donc, mise en contexte, avec la démocratisation là, des drones aériens imageurs surtout, puis l'accessibilité des données ouvertes au Québec, ça ouvre la voie à utiliser, dont les données ouvertes, là, comme que Ressources naturelles Canada ont fait part, là, eux autres aussi en offrent. Puis toutes ces données ouvertes-là, avec des technologies plus à faible coût, ça permet aux municipalités ou à d'autres acteurs de peut-être pouvoir faire des études supplémentaires sur les territoires qu'ils gèrent. Pour la propriété qu'on a choisie, c'est une propriété en milieu rural, parce qu'on ne voulait pas un cas, exemple, à l'université qui est un petit peu trop parfait, là, où est-ce qu'on n'a pas vraiment de contraintes et qu'on connaît déjà bien le secteur. Donc, on a choisi une municipalité qui est un petit peu plus au nord de Québec, environ 2 heures de route. Il y avait la présence d'un cours d'eau, des fortes pentes. On a pris en compte tout ce qui est l'aspect réglementation municipale et autres, afin vraiment de donner un exemple le plus concret qu'un professionnel pourrait réaliser dans le cadre de ses tâches. Pour l'acquisition de données, on a évidemment utilisé un GNSS là, pour s'assurer que notre géoréférencement était bon. On a utilisé 2 drones imageurs aériens ainsi qu'un lidar terrestre. Pour le lidar terrestre, là, petit problème lors du fusionnage des nuages de points, donc vous n'allez pas le voir dans le résultat final. Par contre, ça aurait juste ajouté une petite étape supplémentaire à la méthodologie, puis ça aurait été tout de même, ça se serait bien intégré là, sans problème. Pour les équipements utilisés, l'outil qui était le plus faible coût, là, c'est vraiment le drone Mini 3 Pro de DJI. C'est un drone d'environ 500 $, donc c'est presque considéré comme un jouet par plusieurs personnes. Ce drone-là a été utilisé vraiment plus pour la modélisation du bâtiment
où est-ce qu'il y avait moins d'espace pour faire le vol de drone. Par la suite, le drone aérien plus de type professionnel, donc le Mavic 3 Pro, le Mavic 3E, désolé. Le drone, on a fait un plan de vol avec des photos nadir et des photos obliques pour avoir la meilleure reconstruction possible là, du bâtiment autour. Ça, c'est un drone qui a fait ses preuves là, dans différents projets de recherche à l'Université Laval. On est capable d'avoir des précisions aux alentours de 5 cm dans le modèle photogrammétrique. Puis ça donne des résultats quand même assez incroyables. Du côté du GNSS, on s'est placé une base parce qu'on était à l'extérieur du réseau CANnet. Donc, la base était à environ 1,5 km du site à l'étude. On a utilisé une radio, évidemment, pour transmettre nos corrections, le mobile pour faire l'acquisition de données. On avait des cibles pour pouvoir géoréférencer adéquatement notre photogrammétrie. Puis le leader terrestre, là, son objectif à lui dans le projet, c'était vraiment de bien venir modéliser l'entièreté du bâtiment. Comme ça, on aurait pu avoir les zones que le drone n'aurait pas pu aller chercher adéquatement. Puis l'avoir aussi à une précision un petit peu plus haute que le drone pour vraiment venir comparer la qualité qui aurait été possible avec le drone. En termes de méthodologie, ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment, là dans notre cas, elle reste un petit peu plus simple là, parce que la majorité des données proviennent des données drone puis des données ouvertes. Donc, tout est dans un système de référence connu, ce qui n'est pas toujours le cas malheureusement, puis même des fois, il y a des petits problèmes dans la métadonnée pour les systèmes de référence, mais dans notre cas, tout était assez simple. Donc, le nuage de points, qui est principalement les bâtiments qui étaient sur les lieux, le DTM ou MNT, le modèle numérique de terrain, pour la représentation topographique du lieu. Par la suite, l'ortho-image qui sert plus comme un fond de carte dans notre situation. On a aussi les données plus des autorités compétentes. Là. Dans ce cas-ci, on parle principalement du cadastre du Québec, qu'on a simplement, à des fins éducatives, on a simplement extrait pour pouvoir avoir une base. Là. Dans un vrai cas, il faudrait qu'il y ait une analyse foncière d'un arpenteur géomètre, étant le seul qui peut toucher au cadastre. De ces données-là, on a extrait différentes contraintes réglementaires, comme les marges de recul. Puis on a été chercher les informations aussi pour avoir les bonnes bandes de protection riveraines et pour les fortes pentes. Par la suite, on prend toutes ces données-là, on les intègre, qui est une slide un petit peu plus loin, puis on a notre modèle 3D. Donc la méthodologie, ça ressemble un petit peu à ça. Je prends un petit peu de tout. Pour les données que nous avons utilisées dans l'intégration, le nuage de points, comme j'ai dit, c'était vraiment le nuage de points, c'était des bâtiments en soi. Quelque chose qu'on aurait pu faire peut-être pour simplifier le modèle aurait été d'extraire des plans des différents murs, du toit. Ça aurait été plus simple dans la visualisation, puis moins difficile pour le processeur. Le MNT, qui est le modèle numérique de terrain, là, ça représente le sol. Des informations supplémentaires qu'on aurait pu aller chercher là, auraient été faire une analyse par géomorphon. On aurait pu venir systématiser là, l'établissement de la ligne de crête pour la forte pente. Donc, c'est quelque chose qu'on aurait pu faire. Dans notre cas, on a pris la ligne de pente qu'on connaissait déjà. Par la suite, l'ortho-image, c'est vraiment le fond de carte qui permet de venir bien reconnaître c'est quoi qui se trouve sur les lieux. Des informations qu'on peut extraire de plus, c'est tout ce qu'on voit vraiment là, sur l'ortho-image. Donc, ça peut dépendre du contexte, puis ça peut dépendre de l'acteur qui veut utiliser les données. Les images obliques font référence au DJI Mini 3 Pro, les limites cadastrales puis les contraintes législatives et réglementaires qu'on a extraites des limites cadastrales. Donc, pour l'intégration, est assez simple, comme j'ai dit. On s'est assuré d'avoir un système de référence 3D commun entre toutes les sources de données. On a aussi, là, comme que vous avez mentionné tantôt, on a pris un système de référence qui est assez moderne. Comme ça, on va s'assurer que si on fait d'autres projets dans le futur avec le NATRF qui s'en vient, on va être capable de se mettre dans le même système. Là. Donc, on veut s'assurer qu'on va pouvoir le réutiliser plus tard.
On s'est assuré que la qualité des différentes données était comparable. Ça ne sert à rien d'aller plus loin là-dessus, là, mais il faut que la qualité soit comparable si on veut être capable de bien visualiser la donnée puis d'en extraire des informations pertinentes. Finalement, la temporalité, plus sur l'aspect, les données, dans notre cas, c'était assez facile. Ils étaient tous acquis principalement du même moment, mais dans certains cas, là, on pourrait avoir un MNT un petit peu plus vieux puis un mur de soutènement qui aurait pu apparaître entre les deux moments. Donc, là, les données, ils ne se parlent plus vraiment en termes de temporalité. Pour la visualisation des données, on a utilisé 2 outils différents, là. Solution payante, tout le monde connaît un petit peu ArcGIS. Solution ouverte, tout le monde connaît un petit peu QGIS. C'est pas mal les logiciels qu'on a utilisés. Chacun a leur avantage, chacun a leur inconvénient. Personnellement, QGIS, ça va quand même vraiment bien. Puis c'est le fun, c'est ouvert. Il y a des plugins qui sont possibles, là, comme qu'on a vu avec la présentation d'avant. Donc, ça permet de bien visualiser, c'est ce qu'on a utilisé. En termes de résultats, ça c'est un petit peu là, une des photos que j'ai prises. Donc on voit qu'il y a une cohérence entre les données. Ça permet justement de venir interpréter des choses qui sont peut-être un petit peu plus difficiles à interpréter seulement sur un plan 2D par exemple. Ça permet une compréhension géospatiale des lieux, là, ce qui est surtout utile pour le monde qui connaît un petit peu moins les cartes, les plans. Avoir la vue vraiment comme avec la vue du jour, là, avec les couleurs, voir où l'entrée, puis tout, c'est plus facile, ça parle un petit peu plus. Ça, dans le futur, ça pourrait être utilisé là, pour un outil de validation ou de planification urbaine, que ce soit pour les municipalités, les MRC ou autres. Donc, en conclusion, on avait un cas concret. C'est un cas qui était en milieu ruraux, donc il y a certaines contraintes comme le GNSS qui est fait avec CANNET. On avait là un cours d'eau, une forte pente, il y avait beaucoup d'arbres. Là. Sur 2 murs de la maison, il y avait des arbres, donc les vols de drone étaient plus difficiles. Il y avait beaucoup de zones d'obstruction. Il a fallu s'assurer de prendre son temps. Finalement, il y avait des bandes de protection, autant pour l'eau que pour la forte pente. La méthodologie qu'on propose est reproductible. Dans ce cas-ci, elle est quand même assez simple, mais on peut quand même l'adapter pour différents contextes. Les équipements sont à faible coût. C'est sûr que le DJI Mavic 3E il est un petit peu plus cher, mais ça reste quand même assez accessible là, si on le compare à des solutions encore plus professionnelles. Finalement, on est capable de représenter avec plusieurs sources de données des produits 2D. Normalement, les bandes de protection riveraines ou les bandes de protection pour la forte pente sont très rarement représentées en 2D. Donc, il y a certains questionnements qui peuvent se poser sur « elle se trouve où », à moins qu'on vienne vraiment la localiser sur le terrain. Donc, je suis un petit peu en avance sur mon temps. Mais il me reste une petite slide, là, mais je suis trop en avance. En perspective, c'est vraiment plus pour promouvoir la visualisation 3D, pour qu'il y ait une meilleure compréhension géospatiale pour les non-experts. L'objectif de tout ça, là, c'est d'amener le low cost, d'amener les données ouvertes, puis pouvoir en sortir des produits 3D qui est plus facilement interprétable. Ça peut être pour des développements, là, je vais partir sur 2 petites tangentes. Pour les développements en produits d'arpentage 3D, on pourrait penser à un petit modèle 3 dimensions d'un certificat de localisation. Sinon, pour le plan projet d'implantation, par exemple, on pourrait penser à le modèle 3D. Le modèle de la maison, le MNT, là, le modèle de la maison vient se poser. Puis ensuite, on pourrait faire des analyses d'ensoleillement pour savoir où est-ce qu'on devrait poser notre pergola pour avoir le plus de soleil possible pendant l'été. Sinon, plus pour les municipalités, on pourrait, pour justement la planification, là, puis la planification urbaine, il pourrait avoir de grands jeux de données pour comprendre les enjeux, par exemple, d'inondation, pour pouvoir mieux prévenir là, ces problèmes.
Donc, merci. Je tiens à remercier les autres personnes qui ont assisté dans le projet. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas.